Cette région du monde offre le plus grand nombre de sites et de curiosités au kilomètre carré. Voici quelques exemples. Hatzor, une forteresse vieille de 6000 ans qui verrouillait une route stratégique, a vu passer le patriarche Abraham, mais aussi Jésus et l'apôtre Paul. Nazareth, où Jésus a passé sa jeunesse, est aujourd'hui une ville de 60 000 habitants, composée d'Arabes, de musulmans et de chrétiens. Cana, à quelques kilomètres de Nazareth, est le lieu où le Fils de Dieu a accompli son premier miracle en transformant l'eau en vin. Bethsaïda signifie « maison de la pêche ». De cette ville étaient originaires les disciples André, Pierre et Philippe. Du monde et béatitude, Jésus a adressé à la foule le sermon sur la montagne où il invite chacun à méditer les secrets du royaume de Dieu. Naïn est le village arabe qui rappelle le miracle du Christ, qui a ressuscité ici le fils unique d'une veuve. Chorazine a subi des reproches de Jésus parce que ses habitants ne voulaient pas se repentir et embrasser la foi. Capernaum est la ville où Jésus a enseigné et où il a guéri beaucoup de malades, en particulier un homme paralysé et le serviteur d'un centurion. Le mont Tabor est le lieu de la transfiguration où le Christ, entouré de Moïse et d'Élie, apparaît à 3 de ses disciples. À l'époque du Christ, Magdala était une grande ville d'où était originaire Marie-Madeleine, la pécheresse pardonnée. Tabga, la multiplication des pains s'est produite à cet endroit et c'est là que le Fils de Dieu a rencontré ses disciples après sa résurrection. Cette Galilée dont la vie imprègne les paraboles évangéliques, Jésus l'a parcourue, délivrant les possédés, guérissant les malades et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Nous sommes sur la rive nord de l'unique lac d'Israël. Ce lac comporte 3 noms, le lac de Génézareth, le lac de Galilée ou de Tibériade. Le premier nom est tiré de l'ancienne ville cananéenne, Kinéret, qui se trouve derrière nous. Le deuxième nom, le lac de Galilée, provient du fait que les collines de Galilée se baignent dans ce lac. Quant au troisième, le lac de Tibériade, provient de la ville de Tibériade, construite par Antipas en l'an 20 de notre ère, au pied de ce lac. Ce lac d'eau douce est alimenté par le Jourdain qui s'écoule du nord d'Israël jusqu'au lac. Ensuite, il le traverse et termine sa course dans la mer Morte. Ce lac est très poissonneux grâce aux limons déposés par le Jourdain l'hiver à la période des crues. Le lac de Galilée mesure 21 km de long et 12 km de large. Sa circonférence compte quelques 55 km et sa profondeur atteint 50 mètres. C'est le lac d'eau douce le plus bas de la Terre. Sa surface se situe à plus de 200 mètres en dessous du niveau de la mer. Lorsqu'on y descend par la route, on a l'impression d'arriver dans une serre surchauffée. Dans le Nouveau Testament, ce lac est appelé lac de Génézareth, du nom de la plaine de Guinosar, qui s'étend au nord-ouest de Tibériade. Les essaims de moustiques rappellent encore que les pionniers des kibboutz ont conquis ces terres sur des marais infestés de malaria. L'historien juif Flavius Joseph écrit qu'il n'y a pas de plante que cette contrée bénie et fertile refuse de porter. Le raisin y mûrit toujours dès la fin de mai. Avocats, mangues, noix de cajou et bananes y sont produits comme dans les pays tropicaux. Ces rivages du lac de Galilée, pays où coule le lait et le miel, sont aussi un paradis de fleurs et d'oiseaux. Selon une parabole, 10 mesures de beauté furent accordées à Israël, dont 9 pour la Galilée.
parmi les lieux qui m'ont profondément marqué, qui lui restera présent dans mon cœur jusqu'à la fin de mes jours terrestres, c'est la Galilée. En hébreu, le mot Galil veut dire roue, rond. Galil, c'est quelque chose de rond. Et d'ailleurs, la Galilée, où le Seigneur a prêché, s'appelle la Galilée parce que la forme de cette province rentre dans un cercle. Galil, c'est rond, c'est cercle. Et quand le Christ dit dans les évangiles, après sa résurrection, « Je vous précède en Galilée », il dit « Je vous précède à l'endroit où c'est rond ». Donc il nous précède sur toute la terre, puisque la terre est ronde. Et je revois encore cette esplanade qui domine tout le lac de Galilée. Il faisait un temps magnifique ce jour-là, un temps calme. Il semblait que le soleil se levait pour la première fois, qu'il ne s'était même pas levé tellement il était léger ce soleil. La lumière était diaphane. Et je me revois dans ce lieu et je me disais, mon Dieu, quand on doit arriver au ciel, on doit passer par là. C'est sûrement là qu'on doit commencer à vous demander vos papiers pour vous recenser, parce que là, c'est le repos éternel qui commence. C'est là où on trouve le repos. Pour comprendre le ministère de Jésus autour du lac de Galilée, il faut rappeler qu'il s'inscrit dans un cadre historique et géographique très précis, cité par l'Ancien comme par le Nouveau Testament. À chaque fouille, les archéologues confirment ici les récits bibliques dans les moindres détails. Ce pays de Génézareth occupait depuis l'Antiquité une place stratégique. Par ses routes ont passé les armées des Cananéens, des Philistins, des Assyriens, des Babyloniens, des Grecs et des Romains. Autrefois artère internationale reliant la Mésopotamie et la Syrie à l'Égypte, c'était la célèbre voie de la mer, citée par le prophète Ésaïe et appelée plus tard par les Romains la Via Maris. On a retrouvé à Capernaum l'une des bornes que les Romains avaient l'habitude de placer le long de cette route tous les 1000 pas. La plaine de Guinossar est surplombée par les immenses falaises du mont Arbel. Au pied de la montagne, la ville de Magdala est construite près du site de la ville antique portant le même nom, d'où était originaire Marie-Madeleine, à qui Jésus apparaît en premier après la résurrection. Longeant le mont Arbel, la Via Maris empruntait un étroit couloir appelé encore aujourd'hui la vallée des pigeons. Sur cette route, Jésus-Christ est passé lors de ses multiples voyages. Par exemple, lorsque l'évangéliste Matthieu précise, Jésus quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer. En fait, c'était le chemin obligé entre Nazareth et le lac de Galilée. Cette vallée s'appelle la vallée des pigeons. Effectivement, dans la paroi rocheuse du mont Arbel, il y a encore aujourd'hui des milliers de pigeons. À l'époque d'Hérode le Grand et de Jésus, il y avait dans cette vallée un chemin pour relier le lac de Tibériade à la Galilée centrale, où se trouvent Cana et Nazareth. Comme c'était le chemin le plus court, Jésus l'a certainement emprunté. Et aujourd'hui, cette route moderne est construite à l'emplacement de ce chemin d'il y a 2000 ans. Lorsque nous sommes en Israël, bien sûr, on cherche d'abord ce qu'on appelle les lieux saints. On va à Nazareth, on va à Bethléem, naturellement à Jérusalem, au Saint-Sépulcre, sur l'esplanade du Temple. C'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire sur ces lieux saints. Et personnellement, j'y vis des choses importantes. Parce qu'il y a non seulement des certitudes historiques à plusieurs endroits, mais il y a aussi toute l'histoire de la chrétienté, et elle n'est pas négligeable, même si on ne peut pas toujours partager ce qui s'y vit aujourd'hui. Mais en Israël, j'ai découvert d'autres endroits où Jésus a passé. Et nous avons vécu une expérience qui, personnellement, m'a bouleversé. Mon épouse aussi, d'ailleurs. Nous allions sur une colline qui domine la mer de Galilée. Cette colline s'appelle le mont Arbel. On passe par un petit village, peut-être un moshav ou un kibbutz, qui s'appelle Kfar Itim. Et c'est presque désertique, il n'y a naturellement personne. Et on arrive sur cette colline qui domine de manière impressionnante le lac de Galilée. Des falaises hautes de plusieurs centaines de mètres. Et là, bien sûr, on regarde d'abord le paysage extraordinaire. On voit le lac de Galilée, on voit les montagnes qui sont derrière, les montagnes du Golan, les hauteurs du Golan. Mais mon attention est attirée par cette vallée profonde
qui est au pied de ces falaises. Et j'étais impressionné. Et peu à peu est née une idée dans ma tête. Est-ce que ça ne serait pas là le passage historique